Paula McLain, ça s'appelle Madame Hemingway chez Buchet-Chastel. Alors, tout le monde connaît Ernest. Hein. Ernest Hemingway, bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est une figure mythique de la littérature américaine du XXe siècle. Et Paula McLain, c'est une jeune femme bourgeoise d'un bon milieu, hein, qui est plutôt belle, classique. Elle a une mère complètement qui la vampirise, enfin vraiment très opprimante. Son père a une entreprise plutôt friquée, mais il a un défaut, c'est qu'il est très lâche et qu'il est alcoolique. Il ne dit jamais rien contre sa femme. Ça va arriver à un tel point que il va se suicider. Cette jeune femme, donc, elle sort, elle aime le piano, c'est une artiste, elle est plutôt, voilà, elle est intelligente et curieuse. Et dans une soirée très arrosée, hein, ça commence déjà, elle rencontre un type. Ah, il y a une chose aussi, c'est qu'elle adore le jazz, qui est un peu l'équivalent à l'époque du punk. Voilà, il y a la musique punk pour la bourgeoisie, c'est-à-dire qu'aimer le jazz à l'époque, déjà c'est fait par des noirs, donc ça craint un peu. Et puis voilà, c'était un peu de la provocation. Elle adore le jazz, et là, dans une soirée un peu arrosée, elle a rencontré un type un peu bizarre, mais très beau. Hein. C'est pas le Hemingway qu'on voit avec les cheveux blancs, c'est-à-dire le mec brun, vous voyez, le belâtre, voilà, elle résiste pas à ce genre de type. Et il aime le jazz, ils vont commencer à se rencontrer là. Ils vont tomber en amour, comme on dit au Québec. Ils vont se marier. Alors lui, le point commun, entre autres, des deux, c'est que lui, il a une mère aussi insupportable, il l'appelle la garce. Donc déjà 2 points communs entre les deux. Ils adorent le jazz, ils vont être follement amoureux l'un de l'autre. Lui, il part et il l'emmène à Paris, et vous allez découvrir le Paris des années 20, c'est-à-dire le Paris, quand Paris comptait encore dans le monde, c'est-à-dire le Paris de Picasso, de Fitzgerald, d'Ezra Pound, de Derain, de Matisse, vous voyez le truc extraordinaire, vous allez vous retrouver à la Coupole. Mais elle décrit aussi le Paris ils n'ont pas de fric, hein, donc le Paris, ils ont des petits appartements, ils s'explosent. Alors ils boivent, je vais vous dire, là, c'est terrible, hein, pour les trucs anti-alcooliques, Marina Carrère-Danco serait mort, là, l'alcool, là, c'est l'alcool, la drogue, les cigarettes, le sexe, ils s'éclatent n'importe où comme des bêtes, c'est des rencontres... C'est des génies au quotidien qu'on croise dans la rue, hein, quoi. Je veux dire, ils se détestent entre Picasso, tout ça, ils se détestent, mais ils se copient, ils s'influencent. C'est un pari extraordinaire. Ils vont se séparer, ils vont avoir un enfant, ils vont se séparer, mais alors forcément pour l'histoire, elle disparaît puisque voilà. Mais sa vie, c'est ça l'intérêt du livre, c'est qu'une grande partie, c'est toute cette grande époque de 1920. Mais elle va se marier avec un type qui va être journaliste, prix Pulitzer, hein, donc pas n'importe qui. Elle va continuer à vivre très longtemps. Ça a une description de sa vie qui est passionnante. C'est l'histoire des États-Unis, de l'Europe. Elle va mourir, je crois, en Floride ou quelque chose comme ça, à 92 ans. Et il n'y a pas très longtemps. Hein, c'est-à-dire genre, je sais pas, dans les années 70-80. C'est-à-dire que pour nous, c'est de l'histoire, mais elle était encore là. C'est un personnage extraordinaire. Alors vous pouvez le lire comme une merveilleuse saga, une histoire d'amour, dingue. Voilà. Et en même temps, vous allez tout redécouvrir, tout le Paris des 1920, voilà. C'est absolument fabuleux. La couverture, regardez. Elle est trop belle, c'est comme la couverture. Je hurle d'habitude parce que les couvertures, souvent, elles sont moches. C'est exactement comme, voilà. Ça s'appelle Paula McLain, Madame Hemingway. C'est lisible par tout le monde, hein, depuis les gens qui aiment Les oiseaux se cachent pour mourir, pour jusqu'à ceux qui aiment les trucs un peu sophistiqués, bien écrits et tout, vous trouverez, et ça vous donne envie d'aller dans les musées, revoir Picasso, relire Ezra Pound, enfin plein de gens que vous connaissez pas ou que vous connaissez de vue. Il y a Joyce, enfin bon, Joyce c'est un peu dur, hein, Ulysse, mais bon, voilà, c'est vivant, bien écrit, c'est une merveille. Regardez ça, s'il y avait, alors, voyez, je vais le dire, s'il y avait un livre à acheter ce mois-ci, si j'en avais un à acheter, moi, en tant que client, je me précipiterais sur Paula McLain et Madame Hemingway. S'il y avait 2 livres à lire cette année, je prendrais le Maurice Chevalier chez Omnibus et celui-là parce que ce sont vraiment 2 plaisirs absolus de lecture et voilà.